Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, connaît une transformation progressive de ses infrastructures. Entre la réhabilitation des routes nationales et la modernisation des installations portuaires, comme la construction de quelques voies de la voirie, plusieurs projets structurants sont mis en œuvre afin d'améliorer la mobilité des personnes et des biens, tout en renforçant l'intégration économique de cette partie du pays avec le reste. Ces investissements témoignent de la volonté du gouvernement de désenclaver la province et de soutenir son développement de manière durable. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine ACGT News, votre émission au cœur des infrastructures de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les magazines ACGT News vous amènent dans la province du Tanganyika, précisément dans la ville de Kalemi, à la découverte de travaux d'infrastructures placés sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. Le boulevard Lumumba, l'une de ses principales artères de la voirie de la ville, assurait jusqu'il y a peu encore une circulation fluide grâce à son bon état général après sa construction grâce au programme sino-congolais. Victime du dérèglement climatique, le lac Tanganyika a connu des débordements exceptionnels et répétés des eaux qui ont progressivement fragilisé l'infrastructure, provoquant d'importantes dégradations sur plusieurs de ses tronçons. L'une des plus belles routes de la voirie de la République s'est ainsi transformée en une voie quasi impraticable. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement de la République a réagi en lançant un vaste programme de réhabilitation. C'est dans cette optique que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé au mois de septembre 2025 au lancement des travaux de réhabilitation de ce boulevard, marquant ainsi la volonté du gouvernement de préserver cette infrastructure essentielle à la mobilité urbaine et au développement économique de la province. Ici, nous sommes sur le boulevard Lumumba à Kalemi, dont les travaux de réhabilitation de cette route se font sous la supervision de l'Agence congolaise de grands travaux par l'entreprise Grexec. Juin 2026. Ces travaux se poursuivent sous la supervision technique de l'Agence congolaise des grands travaux avec Christelle Mugula, la chef de mission, qui veille au respect des normes de qualité et de délai d'exécution. Ces interventions visent notamment à renforcer la résistance de la chaussée face aux effets des eaux du lac et à assurer une meilleure durabilité de l'ouvrage. Dans le cadre du suivi de ce projet, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, l'honorable John Bonzalunda, a également effectué une visite d'inspection sur le site. Cette mission lui a permis d'évaluer l'évolution des travaux et de s'assurer de leur bonne qualité d'exécution. C'est également pour lui l'occasion de réaffirmer l'engagement du gouvernement à doter Kalemi d'infrastructures routières modernes et résilientes. Une initiative qui suscite l'espoir auprès des habitants de la ville. Ceux rencontrés le long du boulevard ont exprimé leur espoir après le démarrage des travaux de réhabilitation de cette route qu'ils considèrent comme une solution aux difficultés de leur mobilité au quotidien. Tunaona hii kazi iko ya mzuri, tuko tunateseka tu kwa barabara. Alosai nyewe ambao anatengeneza hivi mashimo natoka. Yote ni furaha. Basi wangu na barabara kisi ambao anatengeneza hivi iko ya mzuri sana. Asikia maulizo yenyewe banatuuliza kuhusu mabarabara na kazi yenyewe inafanyika. Kwa maoni yangu niliona ni vizuri zaidi kututengenezea mabarabara kwa sababu ilikuwa ni huzuni yetu ya tangu zamani. Wakati mabarabara itakuwa sawa na sisi wenyewe tu tutakuwa na amani ya kutumika mabarabara. Kwa kazi leo naifanya tuko na bankuraje na tuko na furahi sana mabarabara ikuwe sawa. Ndio kwa ile kwanza nilipenda nisemee tuko naona kabisa mabarabara ishaanza kutengenezewa. Hatuwezi tukasema paske beko na vifanya haraka haraka, banaona ni njia inataka kuharibika sana na tutakuwa na aksia tena ya kupita. Na barabara yenyewe tuko nategemea ni hii moya ya route principal. Tunaona banaanza kuitengeneza, bengi wanaanza kuarrange ni furaha yetu kabisa. Tunaona bakubwa wanakuya kutengeneza hivi, fasi yote ilikuwa sharibika. Watu banze kupita mzuri, ba magari bapishane mzuri. En tout cas vraiment tosepeli trop. Shukuru Mwenyezi Mungu, jina langu ni Bahati Shanyungu. Tuko hapa kabisa ku province yetu na shukuru Mungu gisibeko na takatisha barabara. Maji ilikuwa ilishatubomolea lakini nashukuru leta inafanya kazi kungambo ya barabara yenyewe ilikuwa ishabomolewa na maji. Usika wa barabara beko natengeneza na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu
na barabara inaanza kutakata. Hadi mkubwa atakuya anasema kweli bahusika wanatengeneza vizuri. S'agissant de la construction du port industriel de Kalemie-Mutoa, Dan Chris Mayengo, son chef de mission, nous rapporte que des évolutions notables sont constatées à ce jour, tant sur les travaux terrestres comme sur ceux maritimes. Les fondations du bâtiment administratif sont entièrement achevées, les colonnes du premier niveau terminées et les travaux du deuxième niveau sont en cours. Les espaces commerciaux ont atteint le stade de maçonnerie complète après l'achèvement des fondations. Les bureaux de l'entrepôt sous douane sont au stade d'aménagement et installation après finalisation des grosses œuvres. L'entrepôt douane numéro 2 présente déjà des fondations et des ouvrages périphériques entièrement achevés. Les travaux du pont bascule sont à un stade assez avancé et les installations et réglages sont en cours. Sur la partie des travaux maritimes, le bâtard d'eau de la zone d'aménagement numéro 1 est entièrement réalisé. Les travaux d'excavation et de la tranchée de fondation sont achevés et les opérations de remblayage et enrochement se poursuivent. Les travaux de dragage du chénal, quant à eux, pour l'accès au port, se poursuivent conformément au planning des travaux. Avec l'ensemble de ces investissements, Kalemie se promet des jours meilleurs. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à votre magazine ACGT News. C'est un réel plaisir pour nous de vous parler de l'état d'avancement des travaux d'infrastructure qui sont placés sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, ici dans la ville de Kalemie, dans la province du Tanganyika. Alors restez branchés sur notre chaîne YouTube ACGT, à nous revoir à la prochaine édition.